Nous sommes jeudi 28 mars 2019. Bienvenue sur les www.gms.sn, le sommaire. Croisade contre les mutilations génitales féminines, les sages-femmes de Ziguinchor armées pour venir à bout de cette pratique traditionnelle néfaste à la santé maternelle et infantile. Un renforcement de capacité sur les complications découlant de l'excision leur est proposé par une équipe d'experts pour une durée de 5 jours. Visite de terrain de l'ambassadeur des États-Unis dans la région, son Excellence Tulinabo Mushingi procède à l'inauguration de plusieurs infrastructures réalisées avec le peuple américain dans la région de Ziguinchor. Ziguinchor, toujours capitale sous-régionale de la paix pour 48 heures. Les femmes du Sénégal, de la Sénégambie et de la Guinée-Bissau vivent la 3e édition de leur forum dont l'objectif est de traduire la stabilité de leur pays en actes concrets. À une semaine de la commémoration du 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, l'armée met les bouchées doubles en allant au chevet des populations démunies et nécessiteuses. Des journées de consultation médicale gratuites et dons de médicaments sont organisées par les forces de défense et de sécurité. Bienvenue à tous. Je le disais au sommaire, croisade contre les mutilations génitales féminines. Les sages-femmes de Ziguinchor, armées jusqu'aux dents pour venir à bout de cette pratique traditionnelle néfaste à la santé maternelle et infantile. Un renforcement de capacité sur les complications découlant de l'excision leur est proposé par une équipe d'experts pour une durée de 5 jours. C'est dans ce compte-rendu signé Rokhayabey. Lutter contre les mutilations génitales féminines est le combat porté par les gynécologues et les sages-femmes de Ziguinchor. Une équipe d'experts venue de Dakar est chargée pendant 5 jours de renforcer la capacité de celle-ci dans la prise en charge des cas qui constituent un véritable problème chez les jeunes filles. Les mutilations génitales féminines constituent un problème. C'est un problème de santé dans la mesure où elles causent beaucoup de complications chez les filles. Ces complications peuvent survenir immédiatement au décours de l'acte et il peut s'agir de complications qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital de l'enfant, telles que l'hémorragie, les infections qui peuvent être localisées ou généralisées et surtout la douleur syncopale. Au-delà des complications immédiates, d'autres d'ordre gynécologique sont soulignés par le professeur Abdul Aziz Diouf. Après le mariage, également, la fille peut avoir d'autres complications, c'est-à-dire telles que les dyspareunies, les douleurs au moment des rapports sexuels, l'impossibilité de pénétration, de réaliser l'acte sexuel avec son mari. Et enfin, lorsque cette fille réussit à entraver toutes ces complications, elle peut avoir des complications pendant l'accouchement. Et ces complications peuvent aller d'une simple dystocie, ce qu'on appelle un accouchement dystocique, à un décès maternel. Les sages-femmes bénéficiaires de cette formation comptent désormais mener la lutte pour freiner ce fléau. J'aimerais quand même à la sortie de cette formation pouvoir prendre les femmes en charge, surtout sur le plan psychologique, puisque nous, on est en traitement de première intention. Donc, les femmes vont venir en première chez nous. Donc, il va falloir qu'on les prenne correctement, en tout cas, en charge sur le plan psychologique et les accompagner pour que cette vécu ou bien cette douleur ou bien cet souvenir soit vraiment mauvais pour elles. Malgré les mesures dissuasives convoquées par la loi 99-05 interdisant formellement cette pratique traditionnelle néfaste, l'excision garde encore des poches de résistance, ce qui nécessite la mobilisation de tous pour venir à bout de ce fléau. Toujours dans cette édition, son Excellence, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique est présentement en visite de travail dans la région de Ziguinchor. Dès son arrivée
arrivée, son Excellence s'est rendu à l'école élémentaire Lieutenant Badara Diallo où il a inauguré des blocs sanitaires réalisés avec une contribution à hauteur de 4,5 millions du gouvernement américain au profit de la communauté éducative de cette école. Un projet né d'une chute d'un élève non-voyant dans la fosse septique de cette école, son Excellence Tulinabo Mushingi, que je vous propose d'écouter au micro de GMS. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour l'entente entre nos deux peuples, le peuple américain et le peuple sénégalais. Pour que cela continue dans l'avenir, nous sommes là depuis 60 ans, bientôt 60 ans, mais pour que ça continue, nous avons besoin de ces enfants que nous voyons ici. Nous avons besoin de cette école que nous voyons ici. Nous avons besoin du directeur que nous avons entendu là-bas. Les enfants malvoyants, les enfants normaux, tous ont droit à vivre, à apprendre dans des conditions qui les permettent de devenir des citoyens capables de contribuer au développement du Sénégal, des États-Unis d'Amérique et du monde. L'enfant qui nous a parlé ici veut devenir ambassadeur peut-être. L'enfant qui nous a parlé ici veut devenir le Macky Sall peut-être. L'enfant qui nous a parlé ici veut devenir le Sonko peut-être. L'enfant qui nous a parlé ici veut devenir le ministre peut-être. Alors, nous avons besoin de leur donner de la chance pour réaliser leurs rêves. C'est le rêve qu'ils ont dans leur tête, chaque enfant. Donc, c'est avec grand plaisir que je viens à Ziguinchor pour inaugurer le projet que nous voyons derrière nous. Ça, c'est ma 3e fois à Ziguinchor. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique est honoré de soutenir les efforts de l'association des parents d'élèves pour améliorer les installations sanitaires ici. Et puis les femmes du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau vivent la 3e édition de leur forum dont l'objectif est de traduire la stabilité de leur pays en actes concrets. Ce forum est le prétexte choisi pour passer en revue les attentes des femmes de la Sénégambie méridionale. Sur ce, écoutons la coordonnatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance au micro de Tetelo Pidjata. Nous allons réunir encore les femmes du Sénégal et nos sœurs de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Ceci pour l'élaboration d'un plan de plaidoyer, un plan stratégique de plaidoyer. Et chaque pays va élaborer son plan d'action national. Et tout cela, tout ce que nous aurons là, on aura un financement sans doute, et cela va nous permettre de préparer la marche nationale qui aura lieu à Dakar. D'abord, avant la marche nationale, il y a les tables de paix qu'on va organiser en Gambie, en Guinée-Bissau, à Kolda et à Sédhiou, et après et la table nationale à Dakar qui aura lieu à Dakar. Et à la suite de ces tables de paix, le lendemain, sans doute, de la table de paix nationale à Dakar, nous allons organiser la marche nationale. Et c'est tout cela qui est en train de se préparer pour la remise du livre blanc que nous sommes en train d'écrire. Et nous y restons car ce forum fait suite à une rencontre des femmes du Sénégal sur l'initiative de Partners Global Sénégal afin de réfléchir sur une unité d'action des femmes pour la paix et la stabilité de la sous-région. Pendant 48 heures, cette réflexion a permis aux participants de dresser un plan d'action dont l'économie nous est livrée par Seydou Kébé que nous écoutons au micro de Paul Pascal Da Silva.
Aujourd'hui, on voit que ces 2 journées de travail ont permis à ces femmes de discuter de ces sujets, de parler des barrières existantes, mais aussi surtout ensemble d'essayer de les briser de plusieurs manières. Il y a eu des propositions pertinentes qui ont permis à toutes ces femmes finalement de se comprendre et de se dire que c'était juste des incompréhensions, mais ces barrières n'étaient que des barrières non visuelles et qui, je pense, qui ont été brisées. Aujourd'hui, vous voyez, il y a eu de fortes recommandations dont je vais vous en citer 3. D'abord, renforcer le dialogue intergénérationnel du nord au sud. 2. De faire une marche nationale. Cette marche nationale se fera sur l'ensemble du territoire national sénégalais, mais aussi en Gambie et en Guinée-Bissau. Dans les 14 régions administratives du Sénégal, les femmes vont marcher pour allier les gouvernances, pour demander à l'État du Sénégal de vraiment s'engager concrètement pour un retour définitif de la paix en Casamance. Ce qui concerne l'étranger aussi, les femmes de ces 2 pays, la Gambie et la Guinée-Bissau, qui, pour rappel, ont toujours été impliquées dans les activités de Partners West Africa dans ce conflit, a essayé d'aller voir les corps diplomatiques sénégalais, c'est-à-dire les ambassadeurs, pour leur demander vraiment de mieux s'impliquer aussi pour un retour définitif de la paix en Casamance. Pour rappel, à part les événements de Bofa Bayotte, on peut dire que depuis quelques années, on n'a pas vu d'événements très touchants qui ont entravé le processus de paix. Partners West Africa, dans sa vision, est le fait de contribuer à la recherche de paix, de contribuer à la recherche de l'équilibre au niveau des communautés. Et Partners West Africa soutient vraiment un retour de paix définitif en Casamance. Puis, à quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal, les préparatifs vont bon train à Ziguinchor. L'armée est plus décidée à faire de cette fête celle de toute la population. Le commandement de la zone militaire numéro 5, dans le cadre de ses activités civilo-militaires, a organisé des consultations médicales gratuites, un don de médicaments, entre autres activités sociales au bénéfice des plus démunis. C'était au camp militaire colonel Georges Boissy de Ziguinchor, un compte-rendu que je vous propose de suivre. À l'occasion de chaque commémoration de l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale, l'armée sénégalaise, qui, dans le cadre de ses actions civilo-militaires, organise habituellement une série d'activités, parmi lesquelles un don de médicaments, des consultations médicales gratuites, un don de sang, entre autres. Au centre privé Saint-Benoît, nous avons fait un don d'une valeur de 300 000 des médicaments, un médicament de diverses natures, donc des antalgiques, des solutés, des antibiotiques, à l'endroit des populations démunies, mais aussi des populations vulnérables. Une initiative très appréciée par les populations qui ont profité de l'occasion pour se faire consulter. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y a plusieurs gens qui sont venus aujourd'hui se consulter, donc c'est une bonne chose. Bon, je salue cet acte, vraiment, je salue cet acte. Près de 120 patients sont enregistrés au cours de ces consultations gratuites au camp militaire colonel Georges Boissy. Il y a environ 120 patients qui sont enregistrés. Mais à pareil moment, on sait que les patients en général, ils arrivent la plupart du temps vers midi, 13h. Différents spécialistes sont sur le terrain. Il s'agit des consultations générales, la cardiologie, la rhumatologie, la pédiatrie, entre autres. Les pathologies sont diverses. Ça va de la médecine générale à la cardiologie, la traumatologie, la rhumatologie, la pédiatrie et l'ORL. D'autres activités sont prévues d'ici le 4 avril, une belle manière pour les forces de défense et de sécurité de joindre l'utile à l'agréable pour une belle fête nationale. Une actualité sportive dans cette édition, il s'agit du championnat régional junior qui a débuté ce mercredi au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Le Casa Sport faisait face à Bignona FC, un match remporté par les joueurs du Casa Sport 4-0. Un compte rendu que nous propose Boubacar Sambou.
L'affiche de cette première journée de la catégorie junior a opposé le Casa Sport au FC Bignona. Ce match, disputé au stade Aline Sitoé Diatta, s'est soldé par une victoire écrasante des poulains de Pape Maguette Nying sur le score de 4-0. L'entraîneur du Casa Sport se réjouit de cette belle victoire. Qu'est-ce que je pouvais retenir, c'est le score. Aujourd'hui, on a marqué beaucoup de buts, ce qui nous a fait le contraire du match en Coupe du Sénégal. On n'avait pas la chance, on avait très bien joué, mais on n'a pas marqué, on a perdu au tir au but. Aujourd'hui, on a très bien joué et on a marqué beaucoup de buts et on a gagné. Oui, on est fin prêt, on est fin prêt. On travaille tous les matchs pour les gagner. Arona Sambou, entraîneur des juniors de Bignona FC de sa part, ne regrette pas sa défaite. Il se dit prêt pour faire de son mieux pour se classer parmi les premiers dans ce championnat. Pour moi, il y a un travail qui reste, mais ils se sont bien comportés. D'autant plus qu'il y a l'état du terrain. Ils n'ont jamais joué sur un terrain synthétisé, autant pour moi. Et la deuxième chose, c'est les gosses qui ont commencé. Ça, je dis, c'est un canevas pour eux. C'est la découverte, donc on n'a jamais joué le championnat. Ils entendent le championnat, ils n'ont jamais joué dans ces états de terrain. Mais arrivé, on va redoubler d'efforts pour les journées à venir. Oui, le nécessaire est sur place, les outils de travail sont sur place, voilà, le matériel de travail, il n'y a pas de souci. Oui, on est prêt pour recevoir la prochaine journée et si Inch'Allah, la prochaine journée, on fera de notre mieux pour se placer parmi les deux meilleurs. Rappelez que cette première journée du championnat régional junior, Santhiaba Club a obtenu la victoire face à Ziguinchor AC 2-0 et enfin Olympique bat Azuc 2-1. Cette journée a totalisé 9 buts au compteur en attendant les prochaines journées. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de nos frontières, une actualité illustrée en bref et en images. Au Cameroun, dans les provinces anglophones du pays, un conflit armé oppose depuis plus de 2 ans des séparatistes armés aux forces de sécurité. Les morts se comptent par centaines, les déplacés et réfugiés par centaines de milliers. Et ce conflit impacte désormais l'économie et l'emploi dans la région du sud-ouest. Des vastes exploitations agricoles sont à l'abandon. Et puis en Angleterre, Theresa May envisage de démissionner, mais elle a proposé une condition précise à son départ. Les députés de son parti doivent voter en faveur de l'accord de retrait de l'Union européenne, conclu en novembre dernier, pourtant rejeté à 2 reprises à la Chambre des communes. Reste à savoir si ce coup de théâtre suffira alors que le DUP ne veut rien entendre et que le Parlement a rejeté tous les scénarios alternatifs. Au Venezuela, après un premier épisode au début du mois, le Venezuela est à nouveau paralysé par un méga panne d'électricité depuis 3 jours. Officiellement, le gouvernement Maduro attribue cette coupure à une attaque terroriste. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Je vous retrouve demain à 6h45 dans votre matinale Diabankatan. Au revoir.